Bienvenue dans le monde du baby-foot et du billard. L'entreprise Cadetel Petiot, basée à Bazauges-en-Paillé, est une institution vendéenne. Elle fabrique depuis 60 ans des baby-foot et des billards 100% made in France, favorisant toujours les entreprises locales pour les pièces de détail. Avec 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, l'entreprise se porte bien et livre ses produits sur toute la France. Autrefois uniquement dans les bars, le baby-foot a aujourd'hui franchi la porte de nos maisons. Francky Couteau, son co-dirigeant, nous présente son entreprise. Francky Couteau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre entreprise. Donc, on est à Bazauges-en-Paillé. Donc, on voit autour de nous des baby-foot, des billards. Donc, c'est ça le cœur de métier de l'entreprise Cadetel Petiot, hein, c'est ça ? Deux entités à la base qui se sont regroupées en une seule. Voilà, c'est ça. Donc, historiquement, l'entreprise Petiot est fabricante de baby-foot et billards depuis 1960. D'accord. À l'origine uniquement pour les exploitants de jeux et depuis quelques années pour les particuliers. D'accord. En parallèle, donc, l'entreprise Cadetel est spécialisée depuis une trentaine d'années déjà sur le jeu de palais. Donc, oui, c'est ça traditionnellement qui est très... palais vendéen, mais palais breton également. Okay. Et il y a environ 2 ans, nous avons regroupé les savoir-faire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Fait un partenariat pour regrouper les savoir-faire. Optimiser au niveau des moyens humains et logistiques pour pouvoir aller de l'avant sur ces deux sociétés. D'accord, donc là on est à Bazauges, on a ici l'unité de production essentielle en fait de l'entreprise, et puis sur les herbiers, donc ce sera plus un espèce de stockage, c'est ça, pour toutes vos commandes. Voilà, c'est ça, donc ici on est sur un nouveau site, c'est une nouvelle usine Petiot qui est en place depuis 2 ans. D'accord. Donc il y a une notion de fabrication, 100%. Et à côté, aux herbiers, donc c'est plus au niveau de la logistique, c'est plus un atelier de logistique et de préparation commande. D'accord. Donc ici, on disait qu'on fabrique essentiellement du baby-foot, c'est le cœur de votre métier. C'est que ça représente quoi au terme de production ? 90%? Environ 90%, ça représente à peu près 600 pièces par an. D'accord, donc votre clientèle, ça va être des entreprises, mais aussi des particuliers, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des baby-foot pour leur salon, finalement, maintenant. Voilà, également, donc, comme on disait, Cadetel a une vocation de grossiste, donc on va passer par le biais des revendeurs spécialisés. Oui. Il y en a qui sont répartis dans toute la France. Mais en parallèle, on fait également un petit peu de vente en direct aux particuliers, que ce soit pour de l'achat neuf ou pour de la rénovation. D'accord. Et la particularité, c'est ce qu'on voit derrière nous, c'est que c'est un savoir-faire vraiment français et même très local, on va dire, et aussi très personnalisé. C'est la particularité de votre entreprise, un petit peu. Voilà, c'est le gros point fort de l'entreprise. C'est que comme tout est fait ici, on est réactif. Oui. Ce qui permet de proposer des personnalisations à volonté, rapidement. Oui. Et le tout à des coûts assez modestes. Et quelles sont vos stratégies d'avenir ? Est-ce qu'il y a vraiment... on est toujours dans la personnalisation de ce type de produit qui peut avoir beaucoup de gamme, on le verra plus tard avec le bois, les différentes couleurs qu'on peut avoir. Quels sont vos enjeux en fait vraiment pour l'avenir ? Mais aujourd'hui, on a une gamme qui est quand même assez complète, avec 6 modèles environ, 6 modèles de base, qui s'adaptent à toutes les demandes, que ce soit pour des collectivités ou du particulier. Donc les objectifs ne sont pas forcément de renouveler la gamme, sont plutôt de la... Qui est déjà assez élargie. C'est de la pérenniser, la développer en quantité, en volume, et de faire connaître nos produits le maximum en France, voire à l'étranger. Donc c'est un produit qui s'exporte facilement ? Oui, il y a des marchés sur l'export, sur ce type de produit. D'accord. Et pour que les gens puissent faire appel à vous, donc la commande, ça se passe directement ici au magasin ou c'est que par le site internet ? Comment ça fonctionne ? En fait, on fonctionne avec tous les modes de réseau. Il y a de la vente en ligne, il y a par le biais de Cadetel, par le biais de Petiot ou le biais des revendeurs. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vais aller maintenant à la rencontre d'Alain Petiot, qui est votre chef d'atelier, qui va nous montrer un petit peu l'envers du décor, voir comment on fabrique ces baby-foot. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Petiot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre atelier, puisque vous êtes donc chef d'atelier ici dans l'entreprise, oui. Mais vous êtes également l'ancien dirigeant et que l'entreprise est celle de votre papa. Voilà, tout à fait. C'est ça, donc vous connaissez cette entreprise par cœur. Depuis toujours. Très bien. Donc on a vu avec Monsieur Couteau qu'ici on fabriquait des baby-foot, mais pas seulement, également de nombreux billards adaptables en table de salon. Tout à fait, oui. Donc initialement, ce sont des modèles qui ont été créés par vous, par votre papa? Donc mon père a lancé la fabrication du baby-foot en 1960. Hein, d'accord. Tout seul? C'est lui qui les a dessinés? Tout à fait, oui. D'accord. Et puis, à la demande des clients, hein, que ce soit par la collectivité, donc les écoles, mais les particuliers qui arrivaient dans un second temps. Oui. Au début, c'était uniquement les exploitants de jeux. Oui. Donc, il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés. Donc, il a fallu, bien sûr, concevoir... Faire évoluer ces modèles au niveau du dessin. Pour que ça puisse rentrer dans les intérieurs de maison ou correspondre aux besoins de la collectivité. D'accord. Donc, ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement les différentes étapes de fabrication, que ce soit pour un baby-foot ou pour un billard? On part du bois pour un produit fini. Donc, quelles en sont les étapes? Alors, ici, donc, on a l'approvisionnement de la matière première qui est du bois... en avivé sur une essence de bois qui est du hêtre. D'accord. Et donc on a des phases de tronçonnage pour les premières mises à longueur, de délignage pour les mises en largeur. D'accord. Et ensuite donc ce bois est mis en épaisseur et en largeur finie à la corroyeuse. D'accord, très bien. Et ensuite les différentes étapes suivantes. Alors quand le bois est mis d'épaisseur et de largeur, on va pouvoir donc faire l'usinage de tout ce qui est assemblage et ce qui est fait sur le centre d'usinage à commande numérique. D'accord. Donc ici, cette machine fonctionne par un système de programme. Donc toutes les pièces passent sur cette machine. À savoir que lorsqu'une pièce est posée dessus, elle ressort, elle est terminée. Et on peut estimer qu'elle va partir pratiquement, hormis la finition ponçage. Dans les détails, elle va pouvoir partir au montage. Donc ensuite, l'assemblage des baby-foot et des billards se fait dans la deuxième partie de l'atelier qu'on voit derrière nous. Voilà. D'accord. Donc on a le montage. Oui. Le montage des caisses est fait en amont. Donc ensuite, la peinture se fait au fond, là-bas de l'atelier. La peinture ou vernis, hein, c'est ça? Peinture, vernis, lac. Lac, c'est 3 possibilités différentes. Ouais. Et ensuite, on va ajouter tous les accessoires du billard ou du baby-foot. Voilà. Donc, avec une infinie de possibilités dans la personnalisation. Dans le billard, ça va être sur le système lac. Donc on a une possibilité infinie au niveau des couleurs. Billard français, américain, américain, voilà, sur toutes les catégories. 2m10, 1m90, 2m10, 2m40. Très bien. Mais c'est aussi un choix au niveau des tissus, puisqu'on va pouvoir jouer avec les couleurs de tissus. Souvent, quand on dit billard, un billard, c'est en mémoire une caisse teintée bois avec un tapis vert. Vert, toujours. Mais aujourd'hui, le tapis vert, je peux vous dire qu'on en pose très peu. C'est ancien, c'est old school. Voilà. Maintenant, tout est possible, on peut avoir toutes les couleurs. Toutes les couleurs. D'accord. Et pour le baby-foot, eh bien, on va jouer avec les couleurs, toujours le système lac. Oui. Mais on a aussi la possibilité donc, de personnaliser les baby-foot avec les noms des enseignes pour les entreprises. On a fait également le prénom des enfants. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, donc très 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 personnalisable. Voilà. Et donc ça, tous ces petits détails sont faits ici par une personne qui va peindre tous les petits footballeurs de vos baby-foot. Voilà, tout à fait, au pinceau. Donc un travail vraiment de précision. De précision, et c'est ce qui nous permet quand même de proposer justement la personnalisation, puisqu'on gère toute la fabrication de A à Z. D'accord. Donc ici, le travail de base, ça va être un travail de menuisier ou presque d'ébéniste. Voilà, on est un petit peu entre les deux. On va dire, c'est de la fabrication, c'est un peu plus que le menuisier, un petit peu moins que l'ébéniste, parce que dans l'ébénisterie, on va intervenir avec des plaquages, par exemple. Oui. Que nous, on ne va pas faire ici. Que vous ne ferez pas ici. Voilà. D'accord. Et donc là, vous êtes une dizaine ici dans l'atelier ? Voilà. D'accord, ce sont des personnes que vous allez former ici sur place, parce qu'il n'y a pas d'école de baby-foutier. Absolument. Donc on apprend sur le tas. Oui. La base, c'est la menuiserie. Oui. Et puis après, on découvre tout simplement les différentes pièces pour arriver à un produit fini. Très bien, mais merci beaucoup. Je vais aller à la rencontre de Christophe, qui est vernisseur et qui va me parler justement de cette étape de finition au vernis, à la laque ou à la peinture. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.
Christophe Robron, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc peintre-vernisseur ici chez Cadetel Petiot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a amené ici dans cette entreprise et quel est votre parcours jusqu'ici? Eh bien, mon parcours, j'ai débuté par un CAP BEP menuisier. D'accord, ah oui, quand même dans le bois. Donc, dans le bois. Ok. Et du coup, je me suis approché de la finition du meuble. Oui. Et du coup, j'ai fait des formations pour le vernissage. Oui. Donc en tant que vernisseur, peintre-vernisseur. D'accord. Donc des formations internes aux entreprises. Et, Ah, ça vous a permis d'intégrer différentes entreprises déjà qui travaillaient le bois. Okay. Voilà. Donc surtout dans le meuble. Ce qui m'a amené aujourd'hui à travailler sur du baby-foot et du billard. Voilà, c'est ça. Oui, donc vous gardez la partie commune, ça va être le travail du vernis, de la laque, c'est ça que vous faites au quotidien? C'est tout à fait ça, oui. Donc il y a 3 types de finitions finalement. Donc, sur le baby-foot, on arrive à 3 types de finitions, oui. Ouais. Donc le teinté, d'accord, le laqué, oui, et le naturel qui reste mat finalement. Mat. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier finalement? C'est ça, c'est le fait de travailler sur un objet qui va finir chez des gens, qu'ils auront d'être au plus près de leur volonté de départ. Oui, voilà, c'est ce qui me plaît le plus, c'est de faire toujours de la créativité. Ouais. Et d'avoir des demandes toujours un peu, quelquefois un peu tordues. Mais, c'est vrai. Alors dites-nous par exemple, quelle demande tordue vous avez pu avoir? J'ai fait un baby-foot avec une projection, il s'appelle projection. Oui. Donc en fait, c'est des éclats de peinture qui sont envoyés sur le baby-foot. Un peu comme un effet graphe, un peu. Oui, un peu ça, ouais. C'est ça. Un peu, avec des gouttes, des formes de gouttes, c'est ça? Des gouttes et des filets, donc c'est... D'accord. C'est très joli, mais c'est très spécial. Ouais, c'est un peu un challenge. Ça doit être sympa aussi de se dire, bah tiens, justement, là, on a une pièce un petit peu particulière qui va changer un petit peu du quotidien d'autres pièces plus classiques que vous pouvez faire. Exactement. C'est ce qui est l'intérêt de mon métier aujourd'hui ici, ouais. D'accord. C'est ce qui me plaît, ouais. Et du coup, est-ce que vous vous occupez aussi des autres employés? Est-ce que vous transmettez ce savoir-faire ici dans l'entreprise? Oui. On essaye de partager un maximum vos compétences? Je vais dire nos compétences et nos envies de faire, parce que faut d'abord en discuter. On fait pas des choses comme ça sans en discuter avec d'autres. Oui, c'est un partage. Donc c'est un partage, voilà. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager votre métier. Merci. Au revoir. En regroupant ces 2 entités, l'entreprise Cadetel Petiot a considérablement diversifié son offre. La personnalisation extrême de ses produits tout en gardant la qualité, c'est bien là l'objectif de cette entreprise. Bon, je vous laisse, on m'attend pour une partie de Baby. Merci et à la semaine prochaine pour un prochain McGecko.